Deuxième étape du Tour féminin de la Guadeloupe. Un parcours vallonné de 55 km entre Goyave et Goyave avec les difficultés de Verno et Christophe à escalader. Au classement, aucune tendance ne se dessine réellement puisque les 5 premières filles se tiennent dans un mouchoir de poche. Mélodie Le Sieur de la team CSM Puto partira en jaune, talonnée de près par Mélissa Alexandrine et Laura Guépois, toutes deux accusant un retard d'une petite seconde. Départ donné à 14h à Goyave avec un début de parcours montagneux. Verno et Christophe a escaladé pour enfin terminer dans un circuit à boucler à 2 reprises. Au premier passage sur la ligne d'arrivée, c'est le tournant du tour. Le maillot jaune très vigilant prend en chasse immédiatement Christine Batardo de la sélection de la Martinique. Les 6 autres filles composant le groupe de tête restent d'une passivité surprenante. Le peloton, lui, est pointé à 30 secondes. Au dernier tour de circuit, le maillot jaune, Mélodie Le Sieur et Christine Batardo de la sélection de la Martinique continuent à creuser l'écart et passent avec 2 minutes 30 d'avance sur le groupe de chasse. De ce fait, elle condamne définitivement toutes les autres prétendantes au titre. Le reste du peloton accuse déjà 4 minutes de retard. À l'issue de ces 55 km, c'est Mélodie Le Sieur, la plus rapide au sprint. Christine Batardo obtient la 2e place du podium. Alexandrine Mélissa, toujours de la Martinique, prend la 3e place. J'avais pas forcément décidé d'attaquer aujourd'hui. J'ai plus suivi et puis continué un effort et j'ai vu que le trou se faisait et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour creuser des écarts et être un peu plus tranquille demain. Tranquille, c'est vrai qu'il y a Batardo, on va dire, dans les roues à 8 secondes. C'est quand même intéressant pour Mélodie. Oui, c'est intéressant. Après, voilà, je vous dis, demain, ça sera encore une autre course. Moi, je prends vraiment les courses au jour le jour. Je vais déjà me reposer ce soir. Et puis on recommencera demain à 9h la bataille. Mais c'était un peu difficile, on va dire, avec le soleil déjà. La sélection de la Martinique, on avait un travail à faire quand même depuis le début de la montée de Vernou pour casser le peloton. Bon, ça a fonctionné puisque on s'est retrouvé un petit groupe devant avec 3 filles de la Martinique devant. Arrivé sur le circuit, on a essayé de faire un travail, mais quand j'ai attaqué, c'est le maillot jaune qui est venu derrière moi. J'ai essayé de couper l'allure pour que les autres viennent, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis accrochée jusqu'au bout et pour faire le travail et pour arriver. Bon, tu te sens capable d'attaquer cette fille du CSM Puto demain? Il faudra, puisqu'on est une sélection, on va faire un travail court et on va essayer de prendre le maillot jaune comme on peut. Mon analyse, je félicite les filles parce qu'elles ont compris, quand on parle de la notion de partage, de unir les efforts. On avait une stratégie en place aujourd'hui qui était d'isoler le maillot jaune depuis vers nous. Ça a été fait. Malheureusement, les 2 coéquipiers ont bénéficié de concours de circonstances. Elles ont pu recoller au peloton. Mais la stratégie était aujourd'hui de jouer notre carte à fond et on l'a joué. Aujourd'hui, Christine a pris confiance en ses capacités. Elle est sortie, malheureusement avec le maillot jaune. Mais bon, vu le niveau du maillot jaune, on n'a pas rougir dans notre 2e place, mais on a quand même joué notre carte sur la course aujourd'hui. On a montré que la sélection de la Martinique a fait un travail en amont et nous sommes en train de récolter les fruits aujourd'hui. Vous pensez qu'elle a les capacités, le potentiel d'attaquer ce maillot jaune demain? Il n'y a quand même que 8 secondes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, c'était la journée clé, puisque vu le profil de la course, avec les bosses qu'il y avait, on a joué notre carte à fond aujourd'hui, parce qu'on sait que demain, c'est un billard, la dernière étape. Il n'y a pas de difficulté et nous, notre équipe aime quand il y a des difficultés. Bon, maintenant, la course n'est pas finie, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, mais c'est vrai qu'on replace Christine en 2e position à 8 secondes. Malheureusement, on avait Mélissa Alexandrine hier qui était 2e à 1 seconde. Bon, on n'a pas pu boucher 1 seconde, j'espère qu'on pourra boucher 8 secondes demain. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé avec Mélissa? On l'attendait cet après-midi. Oui, on attendait Mélissa, tout comme Christine Batardo, comme Cindy Nonon. Aujourd'hui, j'explique aux filles qu'on repart à 0, puisque toutes elles avaient la possibilité de jouer leur carte aujourd'hui. Maintenant, il fallait conjuguer nos efforts. Christine a eu l'audace de sortir, les autres avaient la mission de ne pas
ramener les autres, de permettre à l'échappée de prendre corps pour déjà isoler les autres adversaires. C'est à elle de rouler, puisqu'on avait déjà Christine dans l'échappée. C'était aux autres filles classées de 2 secondes qui devaient remonter. Ça, elles n'ont pas remonté. Nos filles ont joué le jeu comme on leur avait demandé de le faire. Oui, on a passé une bonne après-midi, très douloureuse, puisqu'avec nous, ça a fait mal. Et il fallait s'accrocher, puisque c'est là que le carreau s'est fait. Donc je me suis accrochée jusqu'au bout. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que tu restes comme cela dans la roue des tout meilleurs? Je sais pas, je me trouve une motivation, il faut garder le maillot, donc il faut s'accrocher. Alors, la motivation, c'est garder le maillot jusqu'au bout. Voilà. Elle va lever les bras, c'est le maillot jaune en personne qui gagne, top! Et deuxième, le 28... Mélodie Le Sieur remporte le Tour de la Guadeloupe féminin 2017. Elle confirme sa suprématie sur ce tour en remportant également 2 étapes et 3 maillots sur 4. Petit-Canel, région du Nord-Grande-Terre avec sa campagne, ses champs de canne et ses vieux moulins abandonnés, témoins de passé glorieux qui enrichit aujourd'hui le patrimoine de la Guadeloupe. Donc, Monsieur Mann, votre analyse un petit peu sur cette épreuve du Tour de la Guadeloupe féminin. On arrive au terme, c'est la dernière étape. Quel bilan pouvez-vous tirer d'une part par rapport à votre formation, vos filles, et puis sur le peloton en général? Moi, selon le bilan de mes filles, j'estime qu'ils ont fait ce qu'il fallait normalement. Sur mes 3 filles, normalement, on visait, moi je dis la première place. Mais jusqu'à présent, tout n'est pas encore figé. Pour aujourd'hui, on essaie de voir si on peut atteindre le podium. Je sais que ce ne sera pas facile. Et concernant mes 2 autres filles, de toute façon, ils ont joué le jeu. Et je sais, pour nous, à la SSF, c'est très bon augure qu'on a préparé ça toute une saison. Et arriver sur un Tour de Guadeloupe féminin, moi, ce n'est que du plaisir pour nous en tant que président. Alors, quelle analyse portez-vous sur ce qui s'est passé un petit peu hier, où on a vu un maillot jaune qui dicte sa loi et toutes les filles derrière restaient figées, tétanisées, sans réaction? Oui, c'est-à-dire je m'y attendais quand même. Mais la réaction des autres n'a pas été, moi je dis, prépondérante parce que même ma fille, je lui ai dit après, elle pouvait quand même répondre à l'attaque des 2 qui sont partis, même le maillot jaune. Mais quand même, ils ne se sont pas entendus derrière. Et puis ça n'a pas roulé, et puis le maillot jaune était complètement à l'aise, et puis il a pris quelques minutes de plus pour pouvoir gérer son maillot jaune. Alors, après analyse, on a vu que la sélection de la Martinique qui emmène 5 ou 7 filles, la sélection plutôt au complet, et une multitude de clubs locaux qui présentent une fille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit souhaitable quand même que certains clubs se regroupent, puisque quand même le cyclisme reste quand même un sport d'équipe? Oui, je dis ça tout le temps, même c'est-à-dire, ça fait des années. Et je dis que ça commence à prendre de l'ampleur. L'année dernière, il y avait moins de filles, cette année, il y a plus. Mais il y a un travail qui se fait dans les autres clubs. Et je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, je crois que dans les clubs, il y aura quand même, moi je dis au moins 4 à 5 filles pour que chaque club ait une bonne équipe. Moi je vous dis sincèrement, je visionne déjà pour mon équipe qu'on a au moins 5 filles qui préparent ça dès le début de saison. Et pour que les autres aussi voient que les filles ne sont pas, comment dire, comme les hommes, mais on aura quand même une belle équipe sur les tours et les grands challenges. Et ce que je précise aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de compétition féminine en Guadeloupe. Parce que des fois, le plus souvent, ils se retrouvent confrontés à courir avec les cadets. Il n'y a pas vraiment une vraie compétition féminine, par exemple, tous les 15 jours. Donc pour moi, je ne dirais pas qu'on a atteint nos objectifs, mais ce qu'on avait prévu a pratiquement fonctionné. Donc il faut savoir, depuis au mois de janvier, on a mis en place la section féminine à l'ICA qui existait déjà, mais qui n'était pas encadrée. Donc je me suis mis en charge de m'occuper de section féminine. Donc on a mis en place un travail qui fonctionne. Donc je pense aux années à venir, ça fonctionnera encore mieux. Donc il faut savoir, on a notre leader, Ophélie Contrôle. Et elle est toute jeune, elle a que 16 ans. Elle a pratiquement 8 mois de vélo. Donc c'est elle qui fait les beaux jours du cycliste à la JCA, quoi. Donc encadrée de quand même Samantha Divron. Elle est quand même assez rodée au niveau du vélo.
et Rachel Jean-Joachim et Kitty Macias. Donc de mon côté, moi je travaille avec mes filles et je ne dirais pas que je suis déçu de mes filles, mais je les félicite pour tout ce qu'ils ont fourni sur cette tour-là et j'espère qu'on va arriver à faire des bonnes choses avec les filles. Alors votre analyse en tant que technicien de ce qui s'est passé un peu hier, où il y a un maillot jaune qui est quand même visible, qui s'en va, et puis personne n'arrive à réagir. Elles n'avaient pas les jambes ou bien d'autres objectifs? Non, de toute manière, comme vous le savez, hein, et le cycliste, même au niveau de l'élite, hein, donc c'est une petite querelle entre clubs à se surveiller. Donc ils ne se sont pas mis d'accord pour rouler entre elles, pour pouvoir combler le trou. Je ne dirais pas boucher les minutes qu'elles ont pris, au moins de 10 minutes sur ce temps-là. Ils sont restés à se surveiller, donc le maillot jaune a filé. Et c'est vraiment dommage, hein, puisqu'il faut qu'on fasse un travail avec ces filles-là pour qu'ils puissent travailler en groupe. Effectivement, vous pointez le doigt sur la querelle entre clubs. Lors de la présentation des équipes, ce qui a frappé, c'est que la Martinique arrive avec 7 filles, plutôt 5, et puis une multitude de clubs qui présentent une fille. Donc on voit bien vraiment que les dirigeants, les présidents de clubs n'arrivent pas quand même à s'entendre pour présenter une équipe complète, sachant que le cyclisme reste quand même un sport quand même collectif. Oui, le cyclisme reste quand même un sport collectif. Je ne dirais pas que les présidents de clubs ne se mettent pas d'accord. Peut-être qu'ils se sont pris au dépourvu. Mais je pense que les différents présidents de clubs, l'année prochaine, ils pourront fournir mieux et travailler en groupe, même à faire des ententes dans les différentes communes. Monsieur Théophile, votre analyse un petit peu sur ces 2 jours de course. Aujourd'hui, dernière étape, c'est la fin du tour. Alors, le bilan pour votre équipe? Pour mon équipe, c'est pratiquement un bilan positif. On est parti à 5 coureurs. Bon, pour l'instant, on est à 4 coureurs sur la course. Il y a un d'entre nous qui a eu des petits soucis, qui n'a pas pris le départ. Mais pour l'instant, ça va, un bilan positif. On est au classement général. Alors, on essaie de faire notre mieux pour aujourd'hui. Alors, hier, on a vu le maillot jaune s'en aller. Je crois que Laura était dans le groupe où se trouvait cette fille. Elle lui a manqué un peu les jambes là, sur la fin. Non, elle n'a pas manqué des jambes, mais c'est que ça ne roulait pas devant. Personne ne voulait prendre les initiatives. Elle a essayé à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Et puis, on va essayer encore aujourd'hui. Oui, mais il y a quand même 4 minutes quand même à boucher. Oui, là maintenant, c'est un peu difficile, mais on va essayer de prendre une victoire d'étape. Alors, votre analyse un petit peu sur le cyclisme ici au féminin en Guadeloupe? Je trouve que c'est une bonne initiative qui a autant de coureurs, oui, sur le cyclisme féminin en Guadeloupe, mais ça reste, il manque, c'est plutôt des équipes. Là, on a des coureurs seuls dans une équipe. Il aurait souhaitable qu'il y ait chaque équipe qui participe avec au moins 4 coureurs sur le tour. Alors, effectivement, on sait que c'est difficile de trouver des filles pour composer une équipe. Alors, quel est le problème que rencontrent les présidents de club à se réunir pour faire des ententes, comme vous avez fait quand même? Il n'y a pas de problème. Peut-être que chaque personne veut montrer leur maillot, mais ils n'ont pas l'effectif suffisant. Et voilà quoi. On aurait dû faire comme au temps dernier avec les seniors, que le comité prenne des responsabilités et fasse des sélections pour pouvoir participer autour de la Guadeloupe. Alors Président, c'est la dernière ligne droite, la compétition, un petit bilan déjà au niveau de l'organisation, ça s'est bien passé? Un bilan satisfaisant, hein, c'est vrai, je pense qu'on a vécu un prologue qui s'est terminé vraiment très bien au moule. Ensuite les étapes après, on a vu quand même hier à Goyave une championne de France se pointer avec une Martiniquaise et gagner l'étape avec plus de 4 minutes d'avance. Après on n'a pas eu d'incident ni d'accident grave. Je pense que c'est ce qui est important pour nous parce que cette course est basée surtout sur la sécurité. En tout cas, je peux dire que nous sommes assez satisfaits de l'organisation. Je profite pour remercier M. Corvo et Nadia qui ont tout mis en œuvre pour que cette compétition soit une réussite. Alors, on peut déjà se projeter pour l'an prochain, il y aura des innovations, des améliorations très certainement? Avant d'arriver à l'an prochain, il nous reste quand même la dernière étape. Cette dernière étape qui sera encore très belle. 4 minutes, je pense qu'on peut avoir des surprises encore aujourd'hui dans le classement général. Mais nous attendons en tout cas de vivre cette étape. La ville de Petit Canal qui nous reçoit a mis tout en place pour que cette arrivée soit belle. Et nos techniciens aussi ont travaillé. On se rend compte aujourd'hui que le Tour féminin a pris une autre dimension, notamment par la mise en place de l'organisation et puis aussi par
l'aspect sportif aussi, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'engouement, le public se déplace. En tout cas, ça me fait plaisir, ça nous démontre que le travail que nous avons mis en place depuis 2013 commence à porter ses fruits. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, hein, il s'agit pour nous d'améliorer année en année. On a vu quelques lacunes, on a pris note, bien entendu, et notamment en ce qui concerne les équipes. Mon souhait, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'alliance entre les clubs l'an prochain, qu'il y ait moins de coureurs puissent se retrouver seuls dans leur équipe. Et puis pourquoi pas, hein, moi je le lancerai, je parlerai dès demain, dès lundi à l'équipe technique, qu'on ait une équipe régionale Guadeloupe sur ce tour féminin, une sélection guadeloupéenne. Je crois que comme ça, nous allons pouvoir mieux nous mettre ensemble, mettre les efforts ensemble pour pouvoir remporter, je crois, l'an prochain cette épreuve. Cette année, ça va être difficile pour nous. En effet, effectivement, il y a des filles qui sont tout à fait valables, mais trop esselées, c'est ce qu'on a pu constater. Oui, on l'a vu aussi, je l'ai vu, j'en ai déjà discuté avec la partie technique. Et je crois que nous devons tout mettre en place pour qu'on regroupe, qu'on fasse une équipe Guadeloupe. Parce que nous sommes à la hauteur. Quand on regarde les moyennes, nous sommes à la hauteur. Nous pouvons aussi remporter ce tour. Mais le plaisir est là, nous avons du plaisir, les filles ont pris du plaisir et la manifestation se déroule très bien jusqu'à maintenant. Alors le Tour de la Guadeloupe qui arrive à grands pas, le comité est-il prêt? Je dirais on a de l'avance par rapport aux autres années, hein, parce que nous sommes rodés. On est presque prêt, hein, c'est les derniers réglages. Le départ pour moi s'effectue à Paul Chonchon jeudi à 18h30 pour la présentation des équipes. Et comme je l'ai dit, il y aura une surprise. Une surprise que les gens vont découvrir jeudi. Ça va être la grande pour cette 67e édition. Je suis président du club depuis 30 ans, hein, ancien coureur, parce que j'étais 10 ans pro. Hein, Tour de France, Tour d'Espagne, Paris-Roubaix, toute la clique. Donc c'est pour ça que j'essaye de leur donner les meilleurs conseils. Hein. Je suis là pour qu'ils apprennent. Voilà. Alors présentez-nous un peu la Alors le club de Puteaux, il existe depuis 58. Et à notre actif, on a 100 licenciés, on a l'école, on a toutes les catégories. Donc une équipe féminine en DN. On fait toutes les courses de DN. Et le club, il est quand même un des meilleurs clubs de la région parisienne parce que depuis 1958, on a sorti 25 pros. Donc un Guadeloupéen qui est passé pro, le dernier, c'est Reza. Je l'ai eu à 5 ans. Hein, et c'est super, moi je suis content quand je vois que j'ai un môme à 5 ans et qui passe pro. Moi c'est mon effectif. Hein? Et dans les filles, j'ai eu 3-4 filles qui sont passées professionnelles. Mais pas chez nous. Qui sont passées dans les DN à Foroscope. Alors, votre analyse un peu sur ce peloton féminine? L'analyse, c'est dommage, c'est que depuis 4 jours, on supporte toute la course. Hein? Personne ne veut rouler. C'est ridicule. Hier l'échappée, ils sont à 2 pendant 30 km, elle n'a pas passé un relais. Hein, elle pensait que... C'est dommage parce qu'elle pouvait gagner l'étape. Hein. Et comme elle n'a pas roulé 1 centimètre, il n'y a aucune raison qu'on lui fasse un cadeau. Hein, c'est normal. Elle aurait dû rouler. Rien que pour elle, elle aurait dû rouler. Hein, parce que... Alors la conduite à tenir pour Mélodie ce matin? La conduite à tenir, de toute façon, ça va être la conduite de tous les jours. On va être obligé d'assurer le train toute la journée, quoi. Hein, ça va être ça. Voilà. C'est le plus dur, ça va être le plus dur. Voilà, on va supporter la course toute la journée, comme on l'a supporté depuis 4 jours. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait Puteaux qui roulait, à part les filles qui attaquaient sans arrêt, hein, qui essayaient de contrer sans arrêt. Mais la Guadeloupe, la Martinique, c'est la guerre. J'ai l'impression que c'est la guerre entre eux. C'est dommage. Bien, Maurice Magloire, on peut déjà peut-être faire le bilan puisque c'est la dernière journée de course, les choses sont bouclées. Alors votre analyse un peu sur cette épreuve? Bonjour d'abord à tous ceux qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, on va faire un petit bilan du début du tour féminin. Dernière étape aujourd'hui à Petit Canal. Donc pour l'instant, au niveau du Sim CCD, on a une victoire avec Soraya Corvo qui a gagné la première étape. Hier, elle fait 4e, donc c'est toujours intéressant. Et là, elle est remontée au classement ce matin, elle est 7e à 15 secondes de la 3e place. Donc on a également Laetitia Louis
c'est son premier tour junior. Elle s'accroche, elle finit ses compétitions, donc ça va. Aujourd'hui, on lui demande de terminer le tour, c'est l'objectif. Donc sinon, au niveau de l'ambiance du tour, c'est une bonne ambiance, ça se passe bien. Également la compétition à un certain niveau, puisqu'on a la première Mélodie Le Sieur, qui est quand même une fille qui est en équipe de France et qui est parmi les 15 premières françaises au niveau élite. Donc c'est un tour assez relevé. Pour l'instant, rien n'est joué puisque la seconde est encore à 8 secondes. C'est la Martiniquaise Christine Batardo. Donc je pense qu'aujourd'hui, la lutte va être un peu chaude entre ces deux équipes. Nous, on va essayer de se faufiler pour voir si on peut remonter au classement pour faire un top 3 avec Soraya et voir une victoire d'étape. Comme ça, on aura fait un bon tour à ce niveau-là. Alors, j'ai eu juste avant vous le président de l'Esputo qui faisait une petite analyse. Il trouvait vraiment dommage que les filles ne participent pas, ne collaborent pas à la course et que son équipe supporte tout le poids de la course. Effectivement, moi j'ai que deux participantes, donc on ne peut pas tout prendre en charge. Bon, on essaie d'animer la course. Vous avez dû le voir sur la première étape, Soraya a fait le nécessaire pour essayer de bouger un peu le peloton à plusieurs reprises. Hier encore, elle a essayé. Donc effectivement, hier, ce qui s'est passé, c'est que les Guadeloupéennes qui étaient bloquées à l'arrière suite à l'accélération de Batardo et qui a été suivie par le maillot jaune, elles sont restées à se regarder, à rester dans les courses du dimanche comme on fait, tous les dimanches ou tous les samedis. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire aujourd'hui. Si tout le monde était resté dans le même temps, aujourd'hui je pense que la course aurait été encore plus belle. Mais bon, effectivement, il faut qu'on apprenne à nos filles à collaborer quand elles sont dans une échappée. Parce que derrière nous, il y avait les 8 meilleurs en tête. Normalement, ça n'aurait pas dû rentrer si ça avait travaillé correctement. Même le CSM plutôt se serait retrouvé avec isolé, pratiquement. Elles seraient 2 normalement devant. Et ça aurait été intéressant de voir comment si la Mélodie Le Sieur était si forte que ça. Alors, quel est le problème des présidents de club ici en Guadeloupe? Je parle de problème, cette problématique à pouvoir faire des ententes, puisque lors de la présentation, ce qui nous a choqué, c'est cette multitude de clubs à présenter une fille, sachant que le cyclisme, c'est un sport d'équipe quand même. Alors, qu'est-ce qui les empêche quand même, autour de la Guadeloupe féminine, de faire des ententes pour composer une équipe de 5 filles? Non, il n'y a pas de problème pour faire des ententes. Je pense que chaque club a quand même des sponsors qui financent quand même la saison. Et ils veulent être présents, c'est un peu normal. Après, effectivement, pour une fille, participer toute seule, c'est un peu plus délicat. Donc nous, on en avait 2, on a couru sous nos couleurs, mais si on en avait qu'une, je pense que nous, on aurait opté pour l'option entente, parce que c'est l'essentiel pour une fille, c'est de ne pas se sentir seule dans un peloton. Et si par bonheur ou par malheur, elle avait le maillot, toute seule supporter la course, c'est pas évident. Donc le cyclisme, on dit que c'est un sport individuel, mais en fait, c'est un sport collectif. Donc je pense qu'il faut qu'on essaye de voir entre les équipes, de laisser les guerres de clochers qu'on a tous les week-ends, et quand on est sur un événement comme le Tour de Guadeloupe féminin, il faudrait peut-être voir de mettre en avant la Guadeloupe. Je pense que c'est mon point de vue. Après, je ne sais pas si les autres présidents ou les autres dirigeants sont de cet avis, mais moi, je pense que la Guadeloupe, on aurait pu postuler à la victoire sur ce Tour 2017. Alors, Éric Cheba, votre analyse suite à ces 2 jours de compétition, on arrive dans la dernière ligne droite. Bon, on va dire que ce tour est plié déjà. Alors, votre bilan déjà au sein de votre équipe, dans un premier temps? Mais mon équipe, on a 2 filles au départ. Une, c'est Madame Jeanne, qui revient au vélo après plus de 13 ans. Et il y a aussi Chantal Cheba, qui à plus de 40 ans se maintient comme elle peut dans ce peloton. Donc non, j'attendais pas mieux d'elles, elles sont à leur place. Alors votre analyse un peu sur votre technicien, c'est ce qui s'est passé un peu ici à Goyavière quand Mélodie Le Sieur est partie et puis tout le monde est resté tétanisé, sans réaction. Ça arrive, la preuve. Les filles ont plusieurs démaillures bien distinctes. C'est facile lorsqu'on est au bord des routes, supporters. La Guadeloupe nous paie. Oui, d'autres nations le font, mais après, chacun sa culture et j'en avais pas dans ce groupe. Donc, je souhaite que les techniciens qui étaient représentés ont su
dire pourquoi qu'elles n'ont pas pu œuvrer ensemble pour pouvoir revenir. C'est quand même difficile à comprendre quand même, parce que lorsqu'on sculpte un peu le classement général, des filles qui sont à 1 seconde, on reste en bouge pas. 1 seconde, c'est pas 1 minute quand même. Ouais, c'était simple. À la base, hein, sur le papier, c'est simple. Mais après, il y a des divergences de point de vue, d'intérêt. Donc, c'est la raison pour laquelle on assiste à ce genre de choses fréquemment, hein, quel que soit le pays où on est. Alors, quelle est la difficulté au président de club à surpasser cet intérêt économique sur le sport? J'entends par là que chacun veut défendre son maillot. Lors de la présentation de ce tour, ce qui m'a choqué, nous a choqué, c'est cette multitude de clubs qui présentent une fille, sachant que c'est un sport d'équipe. Alors, bon, quelle solution? La solution, c'est de continuer à pérenniser le cyclisme féminin comme on est en train de le faire actuellement. Parce qu'il y a eu un creux et redémarrer à zéro, c'est vraiment difficile. La Martinique a des pelotons beaucoup plus touffus. Et d'ici 5 ans, je pense qu'on aura des équipes de 4 filles et voire même une sélection de la Guadeloupe sur ce tour féminin. Il faudra attendre 5 ans, on ne peut pas attendre l'an prochain, essayer de mettre en place une sélection? Oui, peut-être l'an prochain, parce que le nombre de filles, ça a pratiquement doublé au départ. Donc si on continue sur cette lancée, on était à 36, je crois, cette année. On peut passer à 50, là on peut prétendre là, à une sélection régionale. Étant donné qu'au comité, nous sommes élus, c'est notre première année, nous sommes partis pour 4 ans. Mais on verra bien que ce soit, même au niveau masculin, on ne désespère pas d'avoir une sélection comme les années 91. À défaut de sélection, même au niveau du comité, ne pas rajouter une petite clause imposant des ententes, c'est-à-dire exigeant un minimum de 5 filles par club? Non, on ne peut pas pour le moment. Ça, il y a la hiérarchie qui va tabler dessus. Mais il faut savoir, même une fille, je prends le cas de Marie-Chantal ou de Mamambi, à la CL ou au Moule, ce sont des gens qui sont entourés de sponsors pour toute l'année et laisser à terre leur maillot comme ça pour un grand rendez-vous, ce sera vraiment mal vu et économiquement parlant, il faut aider ses partenaires à survivre aussi. Départ donné à 9h pour cette dernière étape du tour. Petit canal, soit 63 km à couvrir. Et c'est Marie-Chantal Rouila qui lance les hostilités dès les premiers mètres de la course. Au sommet de Sainte-Marguerite, Marie-Chantal Rouila, partie dès les premiers mètres de l'épreuve, fait la course en tête depuis de nombreux kilomètres. Une avance qui fond comme neige au soleil, le peloton est en train de revenir à grande vitesse sous l'impulsion des filles du CSM Puteaux. Viens vers moi, viens vers moi. Au dernier tour de circuit, Marie-Chantal Rouila a été reprise par le peloton, mettant fin à une longue chevauchée solitaire. Après 2 heures de course, on prend les mêmes et on recommence. C'est Mélodie Le Sieur de l'ASM Puteaux qui remporte l'étape et le tour 2017 devant Christine Batardo de la sélection de la Martinique. Oui, je suis satisfaite. On a fait un bon travail en équipe. Bon, ça n'a pas été facile puisque tout le monde ne roulait pas. Il y avait les filles de Puteaux qui voulaient gérer la course et tout. Il y a eu quelques disputes, donc c'était un peu chaud. Mais bon, c'est accroché jusqu'au bout et je pense qu'avec la sélection, on a fait un beau travail et on peut dire que nous sommes quand même des championnes puisqu'on a 2 autres dans le top 10 et on est quand même fiers de nous. Qu'est-ce qui a manqué? Un peu de punch peut-être, pour la fin un peu de rage. Bon, j'avais envie de gagner mais il me manque un peu pour la fin, mais c'est pas grave, je suis pas déçue. Comparé à l'année dernière, on a tous fait un beau travail et on peut être fiers de nous. Moi, j'attire un bilan positif de mon tour. Je suis quand même satisfaite et parce que au chrono, je me suis trompée, ça m'a mis en retard au général. Donc du coup, j'ai géré comme je pouvais pour pouvoir remonter au général. Et puis, voilà, je suis satisfaite de mon tour. Des choses positives. C'est-à-dire que j'ai eu le maillot bleu, le meilleur jeune. Donc voilà, que je me suis bien accrochée et que ça a payé. On pense à déjà l'année prochaine? Oui, bien sûr, ce qu'on fait en mieux.
Donc voilà. Donc moi pour l'étape, bon, ça c'est au début c'était un petit peu difficile, comme j'ai pas l'habitude de courir course à étapes, mais sinon après les gens sont revenus, j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc j'ai visé le sprint et puis j'ai fini 5e. Mais sinon moi je remercie tous les sponsors, la ville des Abîmes, le club, mes parents, les gens, mes amis, tout le monde, même ceux que je ne connais pas. Je vous remercie tous, mais vraiment même vous, la radio, parce que vous êtes là pour nous. Sinon le tour, c'est bien passé.